Il était le numéro 20, il a été élu le 20 décembre 2023, il a prêté serment le 20 janvier 2024. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission qui sera consacrée sur l'investiture du chef de l'État qui a eu lieu, comme je l'ai dit, le 20 janvier 2024 au stade des Martyrs qui était plein à craquer. Et le président de la République, lors de son investiture, s'est fixé 6 objectifs que nous allons analyser autour de cette table. Et nous osons croire que ces objectifs-là, une fois atteints, le président de la République sera satisfait du deuxième mandat, parce que d'aucuns disent que le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un mandat décisif, c'est un mandat de responsabilité, et c'est un mandat qui va faire en sorte que son nom reste dans les annales de la mémoire congolaise. Voilà, aujourd'hui, avec les analystes autour de cette table, nous allons analyser ces 6 objectifs et surtout les discours de 30 minutes qu'il a adressés devant ses pairs, ses homologues présidents africains, et même la délégation américaine était là, le Canada et d'autres pays étaient présents pour assister à l'investiture du président Antoine Félix Tshisekedi dans son deuxième mandat. Alors, je m'en vais saluer les analystes qui sont là aujourd'hui. Madame Ambongo, bonsoir. Vous savez pourquoi je commence par vous? Non, parce que vous avez été recherché par votre fan. Quand vous êtes là, lui, il se sent bien. Quand vous n'êtes pas là, en tout cas, il se pose des questions. Pourquoi vous n'étiez pas là la fois passée? Merci beaucoup, madame. Madame Josette, je me permets, sur votre autorisation, de saluer la personne qui me suit à partir de son salon. Saluer aussi tous téléspectateurs qui accordent une importance cruciale à cette émission. J'avais de l'angine et puis votre programme m'a pris par surprise parce que je n'avais pas très bien lu le communiqué dans le groupe. Okay. Alors j'étais en pleine activité et j'étais aussi terrassée par l'angine, mais maintenant je crois que ça va aller, madame. Rassurez-vous. Elle est là. Voilà. Alors, maintenant, je commence l'émission. Mais c'est pas moi qui sais. Au salon, ce n'était pas moi. Il ne faut pas faire des jaloux. Hein. Mais les réservistes, mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous allez bien? Très bien. Ok. Monsieur Gandhi? Ça va, en attendant les derniers résultats qui vont sortir des législatives. Moi, c'est beaucoup plus pour les municipales. Donc, j'ai toujours espoir, puisque la RTNC était derrière. Oui. Mais quel que soit les cas, quels que soient les résultats, je ne cesserai de vous remercier en tant que coordinatrice de la RTNC2, de remercier tous les dirigeants de la RTNC et puis du soutien qui était votre soutien pour nous. Tous mes collègues qui étaient candidats à la députation nationale, provinciale, même au municipal comme moi je l'étais. J'étais au 11-13, okay. L'équivalent d'un immeuble qui a sur le 30 juin. Ça me colle. Oui, monsieur Pompon, vous allez bien? Oui, un peu fatigué. Oui, pourquoi? Parce que vous avez couru. Non, je suis réveillé. Nous sommes le dimanche, vous étiez parti à l'église. Je me suis réveillé en 5 heures pour être là avant. J'étais au stade des Martyrs pour suivre les discours. Donc, c'est ça, c'est la fatigue. Donc, depuis les matins, donc je suis toujours debout. Ok. Mais ça va. Ça va, ok, d'accord. Monsieur 192, comme ça vous colle à la peau, il n'y a pas de problème. Vous êtes là, debout, l'essentiel, hein, parce que d'aucuns pensaient que vous serez un peu découragé, affaibli et tout ça. Non, le moral est bon? Je fais un travail. Okay. J'étais sûr de moi-même. Le résultat que je détiens, ce que nous appelons le fiche de résultats, me montre que j'avais bénéficié de la confiance des électeurs du Moamba. J'ai battu campagne ouverte pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, profitant de votre micro pour présenter les sincères félicitations. Mais il y a un problème, problème sérieux, peut-être que nous le disions avec les amis dans le couloir, de repenser le système, parce qu'à la fin des comptes, tout le monde est surpris. Il y a des gens qu'on n'a pas vus, il y a des gens, quand vous compilez tous les bureaux, il y a à peine 2-3 fois que son nom est cité, mais à la fin des comptes, quand on trouve qui sont là proclamés,
Et ceux qui ont... Le mal, c'est que chaque fois que le président de la République est connu, la famille politique du président et beaucoup plus le parti leader a tendance à exercer la pression sur la centrale électorale afin de se donner déjà par le fait une majorité parlementaire qui n'est pas totalement correspondante à celle qui a été voulue par le peuple, mais beaucoup plus par des noms qu'on a sur papier, qu'on veut voir tel être qualifié député national. D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur Herry, comment vous allez, comment vous vous portez? Et surtout que la nourriture a été bien préparée. Plus de 80 000 personnes sont venues manger au stade de Martyrs. Oui, puisque le cuisinier national était au rendez-vous. Vous savez, madame, quand on dit 20, 20, 20, c'est 3 fois 20. C'est les chiffres de la résurrection. Comme on dit, Phénix est rené de ses cendres. Le cuisinier national Félix Tshisekedi Tshilombo va renaître de ses actions qu'il a pu mener tout au long de ces 5 premières années. Et ces 5 dernières années qui vont venir, le Congo va encore plus se rayonner par les actions de Monsieur le Président de la République, cuisinier national Félix Tshisekedi Tshilombo. Je crois que si hier, lors de la campagne, nous avons été les porte-parole du chef de l'État, aujourd'hui, au début de ces quinquennats, nous sommes aujourd'hui les porte-parole de la population. Okay. Nous sommes venus là pour exprimer les attentes de la population. D'ailleurs, lui-même, le chef de l'État de la cuisine nationale l'a reconnu lors de son discours. Donc, nous sommes là disposés à pouvoir accompagner le chef de l'État. Mes sincères félicitations à lui, à sa famille politique, à son épouse et à toute sa famille. D'accord. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début de cette émission, nous allons analyser le discours de 30 minutes du chef de l'État et aller même au-delà parce qu'il s'est fixé 6 objectifs. Comment le président de la République fera-t-il pour atteindre ces 6 objectifs? Avec qui? Avec quels acteurs? Qui ont quel profil? Nous allons l'analyser aujourd'hui autour de cette table. Mais nous, et par rapport à cette investiture, nous allons parler du fond et de la forme. Commençons par la forme. Comment avez-vous trouvé cette investiture, monsieur le colonel réserviste? De par la forme. Merci, madame. De par la forme, je commencerai par relever quelques observations. J'en ai noté 2. Lorsque les commandants de troupes qui accueillent le président de la République, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, il doit s'arrêter là. Il ne peut pas aller au-delà pour dire des forces armées et de la police. Non, le président n'est pas le commandant suprême de la police. Et vous avez même vu quand le chancelier des ordres nationaux lui a remis le collier, il a dit président de la République, commandant suprême des forces armées. Ça, c'est dans les us et coutumes. Le président de la République n'est pas commandant suprême de la police. Même si la police a défilé? Non. Ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Okay. La police, leur chef, c'est le Premier ministre. Okay. Donc, le chef de l'État n'est pas commandant suprême de la police. Ça, c'est une erreur qui s'est glissée et qui continue. Deuxièmement, j'ai entendu les mêmes commandants de troupes. Mais c'est le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. La troupe est rangée pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion telle. Et après, il dit, commandant troupe, colonel, diplômé d'études stratégiques et de défense. Non, mais, madame. Ça se dit pas? Non. Il devrait dire quoi? Ça, c'est une erreur qui s'est glissée. Et là, comme je l'ai toujours dit, même là, tout le long du dernier mandat,
il y a des erreurs. On fait des erreurs pour le président de la République, ça ne se fait pas. Ce qu'on appelle le collège d'études stratégiques et de défense, ce n'est pas une école militaire. C'est une école d'information pour tous les cadres du pays. Même quand on dit demain, il pourra aller là-bas. Moi, d'ailleurs, je me prépare pour y aller aussi. Oui, vous pouvez y aller. Jeannette était là-bas, Jeannette était à Kabila. Avec recommandation. Oui. Ok. Vous pouvez y aller. Tous ceux qui sont... Non, ce n'est pas une école militaire. Tous ceux qui sont amenés à des grandes fonctions au sommet de l'État, ils doivent aller là-bas pour acquérir. Ok. Mais ce n'est pas une école militaire. On dit non, je suis diplômé. Non. Et on a induit en erreur les chefs de l'État parce que tous ceux qui sortent là-bas, une année après, ils sont nommés généraux. Non. On en fait une référence pour être général. Les gens sortent de là, il est nommé général. Non, ce n'est pas une école de guerre pour être général. Ça, c'est sur le plan de la forme des erreurs que j'ai notées. Autre chose. Ça, c'est... on va pas... Ah oui, ça, c'est le fond. Oui. Je parle de la forme. Oui. Bon, oui, ça, ce sont des observations. Oui. Mais maintenant, le déroulement... Non, le déroulement, en tout cas, c'est à la grandeur du Congo. Ok. Et je suis heureux pour ça. Félicitations aux organisateurs. Et à la RTNC aussi. Ah. Un travail splendide. Ok, félicitations à la RTNC. Vraiment, c'était plausible, c'est à la grandeur de notre pays et c'est fabuleux. D'accord. Sur le plan forme, je donne la parole à tout le monde et puis on va aller dans le... D'abord, c'est dit que la cérémonie s'est passée avec de mesures de sécurité appropriées. On n'a pas connu de bousculades. C'était bien organisé avec un accent sur le respect de la personnalité humaine. Les gens ont été traités avec beaucoup plus de dignité que comme enfants dans beaucoup de cérémonies. Les gens n'ont pas été bousculés. Non. On a pris des dispositions de manière que le stade n'avait plus de place. Les écrans géants étaient dehors et donc les gens peuvent être à l'aise, suivre toute la cérémonie qui s'est passée à l'intérieur. Et deuxièmement, en termes de la participation, la participation de la population, c'est extraordinaire, ce qui confirme ma thèse que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une forte popularité qui lui permet de jouir d'une grande légitimité dans la capitale, comparativement à d'autres présidents africains qui ont du mal à pouvoir maîtriser la capitale. Mais exceptionnellement, le président Félix Antoine Tshisekedi jouit, le contraire, d'une grande popularité dans la capitale. Ça se manifeste avec la participation plus nombreuse au stade de martyrs. Et troisièmement, c'est ces décors diplomatiques. 18 présidents africains, pratiquement ça montre, nous qui avons été à l'intégration régionale, que le travail du passage du président à la tête de certaines organisations sous-régionales, il aura laissé de bonnes impressions. Vous savez, le président était vice-président et président de l'Union africaine, président de la SADC, président de la CAC, président du mécanisme de suivi de l'accord de Lusaka. Et donc, je pense que ça laissait une bonne impression de tous ces passages, ce qui fait qu'aujourd'hui, honoré par le vote lui exprimé par son peuple, ses pairs ont pensé bien le récompenser par une présence physique. Les historiens que nous sommes, en compilant les prestations de serment, c'est la première fois qu'une prestation de serment amène 18 présidents. C'est la première fois dans notre pays. En 60, ce n'était pas comme ça. Mobutu n'a jamais réuni 18 chefs d'État africains. C'est le deuxième record, on pensait que c'était Mouzé, parce que Mouzé, quand il est venu, il a réuni au moins plus de 8 présidents de la République, et qui étaient beaucoup plus ses alliés.
de l'AFDEL. Mais Tshisekedi, Félix, ici, dans un environnement normalisé de relations, il a été très honoré par ses homologues africains et même des délégations de tous les pays, ce qui diminue même le poids de ceux qui contestent le résultat. Ils doivent repenser la stratégie politique que de dormir sur la contestation de résultats, parce que même la communauté africaine a démontré que l'écart créé, personne ne pouvait l'égaler, qu'il restait avec une légitimité forte pour pouvoir maintenant prendre beaucoup de mesures de réforme, enfin de lancer, de jeter des piliers forts pour le développement de la République démocratique du Congo. Encore, je termine par féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je reviendrai au second tour pour dire quel type d'homme. D'accord. Ouais. Nous allons y arriver, oui. Le décor. Le décor était quand même bien planté. C'était un décor mouvementé parce qu'on a pris les images du président de la République à partir de la cité de l'Union africaine. Vous avez suivi... tout ça, ça fait partie de la beauté de cette joie que cette investiture a communiqué dans les chefs de la population congolaise. Ça prouve une fois de plus que bon an, mal an, d'une manière ou d'une autre, il y a une évolution dans notre pays. Même si aujourd'hui, nous attendons une évolution dans nos assiettes, mais si aujourd'hui, on attend plutôt une évolution par rapport au transport qui pose problème, etc. Mais par ailleurs, il y a une évolution. On doit féliciter cette évolution. On avait une télévision qui ne pouvait pas faire ça il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, on est sur un chemin, un cheminement qui fera, si ce travail continue, on fera de cette télévision qui est la nôtre le vrai tam-tam d'Afrique, et dans la durée, et dans sa production, dans ses productions. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Non seulement la direction du ministère de l'Information et de la Communication, mais aussi toutes les équipes de la RTNC, quels que soient les échelons. Et ils ont fait un travail qu'il faut féliciter, qu'il faut applaudir. Bon, moi, je dis merci pour tout le monde. D'accord, ok. Au-delà de ça, il y a aussi l'effet d'organiser. On a vu la francophonie. Quand on voit une fois de plus aujourd'hui l'organisation des prestations de serment du président de la République, on commence à voir une certaine technicité pour organiser les grands rassemblements. C'est encore, ça fait chaud au cœur. Ça donne du baume au cœur en même temps. Mais quand on regarde aussi un président avec une certaine éloquence, qui parle avec aisance, comme les Français le disent, les choses qu'on dit, ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour les dire viennent aisément. Même si c'est la première partie, pendant 1 minute, 2 minutes, il a lu la première partie, c'était normal, puisque pour ne pas oublier un chef de l'État, il y avait un écran pour lui permettre de pouvoir les citer. Une sortie de là, le monsieur, je revois encore Mobutu, le monsieur a pris son temps, son intelligence pour dire ce qu'il avait, les différents points qu'il avait à développer. Il l'a développé avec aisance, puisqu'on sent qu'il croyait en ce qu'il disait. On sent qu'il a insisté, répété plusieurs fois beaucoup de choses. Il est convaincant. Il est convaincant lui-même. Il est convaincu d'abord lui-même. Et il a été convaincant devant... D'ailleurs, les bons communicateurs l'ont vu, l'ont su. Quand tu le regardes, quand tu le suis, non seulement avec les mots qu'il dit, les phrases qu'il dit, les idées qu'il sort, quand tu regardes le mouvement de son corps, puisque la communication n'est pas seulement verbale, ce qu'il disait verbalement, quand vous regardez ces gestes accompagnaient réellement chaque séquence selon l'importance de ce qu'il avait à dire. Au niveau de la forme, il a été bien accompagné, mais c'est quelqu'un d'intelligent là-dessus. Là, il peut plus tard lui donner aussi cours en communication. Il le fait tellement bien que, non, on reviendra sur le contenu, mais la forme, il n'y a rien à redire. Et puis, bravo à toutes les équipes techniques et autres qui ont, autour du stade, fait un bon travail. À l'armée, aussi, puisque ce qu'on a vu, le défilé qu'on a vu, ça, moi, ça m'a dit, et ça me dit que dans quelques mois, on aura des résultats de ce que nous avons vu là. Et celui qui est en face là, qui continue à semer les désordres à l'Est, il n'a qu'à bien se tenir. Oui, Madame Ambongo,
Oui, le décor, le beau était au rendez-vous parce que vous avez vu aussi, il y avait les chevaux, parce que le président de la République est venu dans sa voiture présidentielle, par après il a changé, il est entré. Alors tout ça, ça a quand même retenu votre attention. Oui. Au plaisir de l'œil, ou des yeux. Merci beaucoup, madame. C'était un événement, comme le colonel a dit, à la hauteur du Grand Congo. Lorsque je suis rentrée au passé pour voir les prestations de serment des anciens présidents, en tout cas, il n'y a pas match. L'événement du 20 janvier, en tout cas, est historique et ça inspirera les générations futures. Lorsque Mobutu prend le pouvoir, il a prêté serment d'une certaine manière. Lorsque Laurent Désiré Kabila prête serment, parce qu'il a aussi prêté serment au stade des martyrs, il y avait la population était avec Laurent Désiré Kabila, mais le stade n'était pas aussi bien préparé comme l'événement du 20 janvier. Et concernant les chevaux, lorsque j'ai vu les chevaux, comment on dit, venir trotter, accompagner le président, ça m'a fait penser aux royautés. Nous voyons souvent dans les royaumes en Europe, lorsque on veut introniser un roi, souvent, même lorsqu'il y a élection, lorsque le président prête serment, par exemple en France, on voit aussi les chevaux qui accompagnent le président. Et on a eu cette belle idée de mettre les chevaux en action. Donc, dans l'ensemble, l'événement s'est bien passé. On a vu l'adhésion de la masse, la population a répondu pour avec la tenue blanche, parce que nous avons vu la population avait le drapeau, les drapeaux bleus, et d'autres aussi étaient vêtus en blanc, et ça contribuer à la beauté de l'événement. Et concernant les visiteurs, il y a eu beaucoup de délégations, beaucoup de chefs d'État pour montrer que notre pays n'est plus isolé, notre pays joue un rôle essentiel, notre pays parle de lui, notre pays, comme il a dit dans le discours, nous y reviendrons, que nous devenons acteurs et catalyseurs. Donc le Congo, quelque part, renaît un peu. Le Congo a sa place parmi les autres nations, donc on peut aussi compter sur le Congo. Vous avez vu beaucoup de chefs d'État venir et celui dont M. Gandhi parlait, il n'était pas le bienvenu, ni lui, ni sa délégation. On n'invite pas l'ennemi à sa fête, parce que lorsqu'on invite l'ennemi, on est en train de s'exposer au danger. Donc, coup de chapeau aux organisateurs. J'ai suivi le lancement de la CAN. Ils ont essayé un peu d'organiser, mais en tout cas, ils ne nous arrivent pas à la cheville. Nous, on a senti que c'était fait par nos frères congolais, comme l'avait dit M. Serge Tchibangu, c'était des Congolais qui se sont mis à l'ouvrage. Et en peu de temps, ils ont réussi à organiser cet événement, parce qu'il y avait un peu de doute, mais ils ont travaillé et ils nous ont produit un bel événement qui sera gravé dans l'histoire. Il paraîtrait que les Congolais ont travaillé dans les... comme nous sommes les Nzombo le soir. Quand on est tiraillé par-ci, par-là, c'est là que nous donnons cœur, corps et âme. Oui, mais monsieur Pompon, par rapport toujours au décor, c'est un signal fort quand même que cette investiture avec la cérémonie, le cérémonial devrait envoyer un message fort pour dire quand même que le deuxième mandat de Fachi, c'est un mandat où lui-même se dit le peuple m'a donné confiance et je suis seul devant le destin de la République démocratique du Congo. Il fallait commencer par les symboliques, tout ce qui est symbolique. Ça a réussi, ça a été une réussite selon vous? Ça a été une réussite, madame. Pour moi, d'ailleurs, ce n'était pas une surprise, parce que le premier quinquennat de Fachi, il a organisé beaucoup d'activités, de grande envergure. L'arrivée des papes, ce n'était pas facile. Moi, j'étais là aussi parce que j'ai vécu avec ma maman qui me relatait beaucoup de choses. Pape est arrivé en 1980, et puis après, pour béatifier la sœur Anouarite, pour moi, c'était une histoire. Quand je vis l'arrivée du pape... J'ai vécu ça. Ah, voilà, par rapport peut-être à votre âge. J'ai dit, bon, comme le pape arrive, je dois vivre ça pour relater aussi à mes enfants, comme moi j'en ai bénéficié. Et puis après, il y a eu le jeu de la francophonie. C'était aussi une réussite. Et je me dis, bon,
ça, c'est son pouvoir. Comme il a organisé les deux activités, ça c'est maintenant, il est face à son propre pouvoir. Je pense que ça va être une réussite. Et j'étais là, j'ai dit assister, c'était une réussite sur le plan d'abord sécuritaire. Mais les petits bémols, c'est cette maladie qui a gangréné la culture congolaise, la culture des retards. Si vous voyez le programme, on n'a même pas respecté les programmes. On devrait commencer à 9h30, mais on commence l'activité à 11h30 qu'on a vu. On devrait attendre. Les différentes délégations. Les différentes délégations. Selon il paraîtrait les qu'il y a le programmes. président angolais qui est venu le même jour. Donc il devrait. Il n'est pas le seul. Il Donc n'est voilà. pas le seul. Donc on était un peu fallait se otage, caler par rapport à- assez dépendant. Tout ça, Voilà. c'est un petit bémol qui. Vous savez, le temps, le développement, c'est défini par rapport au temps. Si vous posez des questions aux économistes, ils vont vous dire les moyens termes, les courts termes et les longs termes. C'est les temps. Et le monde a été créé par rapport au temps. Que la lumière soit une semaine après, et tout a été créé. Donc, si vous ne savez pas respecter les temps, c'est difficile de parler développement. Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai eu à remarquer. Mais parlons de chevaux. Vous savez, en sciences politiques, les pouvoirs, c'est abstrait. Personne ne peut te dire ça, c'est les pouvoirs législatifs. Ça se matérialise par rapport aux bâtiments et aux signaux. Vous voyez? Alors, les chevaux ont démontré quand même, le Congo a récupéré quand même les pouvoirs qu'on a perdus il y a 30 ans aujourd'hui. Parce qu'en Sciences Po, on définit les pouvoirs comme une capacité de transformer quelque chose. On peut te dire que tu es président, mais si tu es dépourvu des pouvoirs, des signatures, tu es président protocolaire. Et aujourd'hui, le président nous a démontré noir sur blanc que le Congo d'hier, ce n'est plus le Congo que vous voyez aujourd'hui. Le vrai Congo est maintenant là. Les voisins qui nous guettaient hier, c'est un signal fort. Vous voyez, on a vu les différents compartiments de l'armée, la force aérienne, la force terrestre, les commandos même. Ce sont eux qui ont défilé à la dernière ligne. Et il fallait voir, rien que la présence de ces militaires-là, ça fait peur. Moi, je me dis, mais si tu croises un militaire pareil, même si tu es téti, devant un militaire pareil, tu ne peux pas être téti. Donc, c'est quand même des vrais signaux forts. Des signaux forts qu'aujourd'hui, on commence surtout le petit à petit spéciaux. de récupérer la place qu'on a perdue hier. Donc, vous avez dit que nous puissions essayer un peu d'analyser sur les plans formes. Hein. Donc, on revient sur le plan fort. Oui, mais monsieur Herry, toujours sur la forme, la cérémonie. Qu'est-ce qui vous a captivé et s'il y a des observations à faire? Bon, d'abord, un coup de chapeau à l'équipe qui a organisé cette cérémonie, en commençant d'abord par lui-même, le chef d'État et toute l'équipe qui ont eu à coordonner toutes ces actions pour que nous puissions voir la matérialisation de cet événement. On a dit, il y a beaucoup de jeunes, on a puisé dans la force, dans l'énergie, dans l'esprit de créativité des jeunes Congolais. Le savoir. Voilà, donc dans le jeune, il y a l'innovation, il y a la création. C'est ce que nous avons vu dans ces grands liboulous, comme aiment bien appeler les Quinois. Donc, les choix d'abord portés sur le stade des martyrs. Vous savez, c'est le stade des martyrs de la Pentecôte. Donc, c'est d'abord pour démontrer à la face du monde et à toute la communauté nationale qu'internationale qu'il y a une parfaite communion et une parfaite harmonie sans tâche entre un peuple et un président. Et qu'il y a l'union, et puis c'était pour démontrer aussi l'unité qu'il y a dans le pays, malgré tout ce qui se disent. Mais aujourd'hui, au stade des martyrs, nous avons vu autre chose. Même certaines choses qui ont été prononcées ailleurs par rapport à la marche et tout, mais c'était purement une fête nationale où le peuple s'est convenu en complicité avec les numéros 20 pour pouvoir offrir un événement agréable et une fête où tout le monde a pu célébrer et attirer sa part. Par rapport à l'organisation, je crois que cela a été parfait. Il n'y a rien à reprocher quant à l'équipe qui a organisé cet événement, parce que nous avons vu la sécurité,
la présence des gardes républicaines, de la police. Donc tout le monde était dans son poste de service pour pouvoir travailler et faire son travail. Donc la population aussi a joué son rôle. Il y a eu, je note, la présence du point de vue diplomatique des 16 présidents sur les 18 qui ont été entendus. 16 présidents, c'est pas peu. Quand on voit les événements, il y a eu 18 qui ont été entendus, 16 qui sont représentés. Donc c'est largement, sans compter les anciens présidents qui étaient là, c'était plus de 5 à présent, sans compter les missions diplomatiques et certaines délégations qui étaient venues de la France, des États-Unis, du Brésil, du Canada et tout. C'est la preuve à suffisance que cette victoire du chef de l'État a été célébrée par toute la communauté internationale. Et maintenant là, nous attendons maintenant le travail sur le terrain parce que le peuple veut voir maintenant la confiance qu'il a donnée au chef de l'État. C'est comme on dit, une flèche d'aller doit toujours être accompagnée d'une flèche de retour. C'est quoi la symétrie ou la réflexivité? La réciprocité. La réciprocité. Voilà, donc la réciprocité. Je suis quand même passé par là. La mathématique, ce n'est pas la réciprocité. C'est quoi la réflexivité? C'est quoi la... Non, la transitivité, c'est entre 3 éléments. Mais la réciprocité, c'est entre 2 éléments. Donc, c'est entre... 2 éléments. La réciprocité, c'est en diplomatie, ce n'est pas en mathématiques. Petit détail. Oui, attendez, j'ai encore la parole, madame. Donc, nous avons vu cette réciprocité. Donc, une flèche d'aller, et la population a fait le premier pas, c'est-à-dire, il y a eu une flèche d'aller. Maintenant, on doit voir une flèche de retour par rapport à la confiance dont le chef d'État a bénéficié. Lui aussi, il doit faire maintenant un feedback par rapport à tout ce qu'il a réussi de la population. Parce que nous avons un peuple, une population qui s'est vraiment donné à la cause du président de la République et à sa propre cause. Nous avons vu tout ce que le président de la République a dit. Il a reconnu certaines choses, je crois. Là, nous allons développer dans l'analyse de fond. Mais du point de vue de la forme, c'était parfait, c'était à la grandeur d'une grande nation. Je crois, avec cet événement, avec ce que nous avons eu aujourd'hui, les Congo, il est encore possible que le Congo puisse renaître et jouer son vrai rôle au centre de l'Afrique. Tout à fait. Oui, merci madame. Concernant la forme, nous avons remarqué la présence des chefs d'État honoraires, mais malheureusement le nôtre n'était pas là. L'ancien président, l'ancien chef d'État congolais, il a brillé par son absence. Malheureusement, M. Lokaka n'est pas là. Il pouvait nous donner les raisons. J'ai fait une émission. Il y a quelqu'un qui a dit que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a raté l'occasion de pouvoir inscrire son nom en grand et en gras dans l'histoire, dans les annales. Parce que nous voyons sous d'autres cieux, en France par exemple, nous voyons les anciens présidents assister à ce genre de manifestation. Et concernant le défilé, madame, lorsque nos hommes de troupes étaient en train de défiler, moi, ça m'a fait penser à cette date dédiée au FARDC. Le 17, un certain 17, et qui est d'ailleurs chômé et férié. Maintenant, c'est le 16. Je ne sais pas. Non, c'est le 17 mai. C'est chômé férié. Le 17 mai qui était l'AFDEL, l'entrée de l'AFDEL, c'est maintenant journée des FARDC. Nous passons cette date dans la méditation. Oui, il faut que ça. Or, on devait organiser ce genre de défilé pour que nous puissions prendre connaissance comment fonctionne notre armée, à quel niveau on parle de notre montée en puissance. Il faut qu'il y ait des défilés pareils pour montrer notre capacité aujourd'hui à vaincre l'ennemi. Mais souvent, nous passons cette date dans la méditation et on doit veiller à ce que cette date-là puisse avoir un contenu et que la population sache que nous pouvons compter sur notre armée en cas d'attaque. Et concernant les chevaux, lorsque le président se promenait, vous savez, les présidents aimés en Afrique, vous savez comment ils finissent. Nous avons eu Laurent Désiré Kabila, il était aimé par la population, nous savons comment il a fini. Moi, je pense qu'on doit plus protéger le président de la République. Lorsqu'il était en train de rouler là, moi, je pense que cette
comment ce camion-là devait être protégé. Parce que c'est le cœur d'une mère qui parle. Oui, c'est vrai, on a comme l'impression, est-ce qu'il est protégé? Donc, on doit le protéger. Un homme qui est aimé par sa population, on doit le protéger pour que le pire n'arrive pas. D'accord, merci beaucoup. Il y a l'impression, il y a quelqu'un qui a écrit, parce que j'avais fait une émission, un message ouvert, un WhatsApp ouvert. Il y a une femme également qui a dit ça. Je dis ça, c'est le cœur des femmes. Nous devons vraiment protéger le président de la République. Alors, on va sur le plan forme, c'était un message d'inclusion et de reconnaissance, même envers ses adversaires. Colonel, comment avez-vous trouvé? Est-ce que le président de la République devrait être au rendez-vous dans son message, et il a touché les cœurs et il a montré qu'il est le président de ceux qui l'ont choisi et de ceux qui ne l'ont pas choisi, de ses adversaires également, dans ses messages? Merci, madame. Ça ne pouvait pas être autrement que cela. Ok. Le président Félix, je crois, moi j'ai noté dans son discours 4 éléments clés. Lorsqu'il dit vouloir vivre collectif, c'est très important. Et il va encore dire, il mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Et c'est ce que mon ami a dit, la flèche, tout ça. Et je crois la fois passée, j'ai parlé d'ici de la dette ou le contrat social qu'il a contracté auprès de la population. Et ce qui me réjouit encore plus, c'est que il est arrivé à dire que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Ça, c'est formidable parce que généralement, nous sommes ceux qui ne tirent pas les leçons du passé. Tout le long du premier mandat ici, je crois que j'étais tout le temps minoritaire sur ce plateau. Lorsque j'arrivais à décliner les graves erreurs stratégiques d'appréciation au niveau de l'antenne, et je disais même que le président n'est pas aidé. Parce que quand vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Quand il y a une erreur, il faut, au lieu d'applaudir, il faut critiquer. C'est ce que nous avons fait durant tout le processus ici. Et dans ces erreurs, le président a reconnu. Je commencerai d'abord par lorsqu'il a décrété l'état de siège. Je l'avais souligné ici, l'état de siège ne se décrète pas avec 2 frontières poreuses. En termes de durée, l'état de siège ne peut pas aller au-delà de 3 mois. C'est pour cela quand on décrète, fermer les frontières, oui, et puis limiter le temps. Voilà, l'état de siège c'est comme ça, il faut, vous le décrétez, vous fermez les frontières. Burundi vient de donner la leçon. Vous formez les frontières puisque en termes de durée, il ne faut pas aller au-delà. Vous devez rouvrir les frontières. Donc ce sont des erreurs qu'on ne peut plus... Oui. D'abord, même dans la procédure, c'était... Oui, je sais qu'on relève. Non, ce sont les erreurs... Je reviens un peu parce que c'est très important. On peut plus non, écoutez, c'est important. C'est très important. Parce que le président de la République a dit les erreurs du passé ne vont plus se reproduire. On vous fait qu'avancer. Ce sont les erreurs du passé, mais qui ne doivent plus se reproduire. Donc, mais il faut revenir sur ça parce que c'est très important. Non, on ne va pas revenir sur... D'abord, 1, c'est celui-là. 2, c'est les accords du processus de Nairobi, les accords de l'exploitation de l'or avec Kagame, et puis les accords corrigé déjà. De Luanda, tout ça. Et
surtout l'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous l'avons souligné ici. Je crois que sur ce point-là, le président a dit quelque chose de très important. Et alors, le quatrième point, c'est quand il a dit ne pas trahir le Congo. Et là, il s'est mis dans... C'est là que vous avez tressailli. Ah oui, parce que... non, ouais, hein? Ça c'est très important, parce que, écoutez madame, c'est quand on aime son pays, on ne peut pas le trahir. Quand Mosè Laurent Désiré Kabila a prononcé cette histoire, c'était lorsqu'il avait signé les accords de l'Emera. Il avait déjà trahi. Et quand... Non mais écoutez, ça c'est notre débat. Ne m'amenez pas dans le... Vous savez, moi j'étais présent. Mosè Laurent Désiré Kabila arrivé ici, il était contraint d'appliquer ce qu'il a signé. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque j'ai signé là-bas, j'étais rebelle. Je n'avais pas la recommandation de mon peuple. Il était toujours congolais. Ok? Et donc, il a refusé d'appliquer ces accords de l'Emera. Mais malheureusement, avec l'accord global inclusif de Sun City, tous ces accords de l'Emera sont versés dans la constitution que vous avez ici. Et quand il dit ça, c'est très important parce que c'est le patriotisme. Donc c'est l'amour du Congo. L'amour du Congo. Et quand, je me souviens quand il a parlé lors de sa campagne, on peut donner sa vie pour la paix, le retour de la paix au Congo. Ça, c'est formidable. Je crois qu'avec tout ça, il faut saluer la grandeur d'un homme qui veut marquer une empreinte en Afrique centrale. Et surtout, ce que je salue ici, c'est les efforts de la diplomatie. Parce que nous avons critiqué ici les voyages, les 100 voyages, etc. Finalement, les voyages ont donné des fruits. Oui, ce sont les dividendes, tout ça, nous sommes en train de récolter, tout ce que même l'arrivée de 18 chefs d'État, tout ça, c'est à cause de ça. Donc, voilà un peu ce que j'ai retenu dans le discours du président de la République. Mais, il y a un mais. Quand il mesure l'ampleur de la tâche qu'il attend, et comme nous avons dit, c'est une dette auprès de la population, eh bien, il doit, moi, je vois, il faut absolument qu'il y ait changement de paradigme dans la gouvernance de ce pays, et il doit virer à 180 degrés, ne pas continuer à utiliser les invertébrés politiciens de l'union sacrée. Donc, vous les considérez comme les champs de chasse? Non, ce ne sont pas les champs de chasse, mais évidemment, vous savez, il y a une chanson, je crois que je n'ai pas tout retenu. La population dit qu'elle est fatiguée avec des visages. Bon, je ne cite pas les noms ici. Ces visages-là, nous sommes fatigués. Donc, le président doit avoir des gens capables de l'aider à aller de l'avant. Et surtout, dès le lundi, qu'il se mette au travail. D'accord. Et avec des hommes capables de... D'accord. Ah, il doit constituer une majorité autour de lui. Hein. Oui, par rapport au discours, avant d'entrer aux 6 points, j'ai parlé d'un discours inclusif. Et il a dit que même ce que les opposants, il a assuré aux candidats malheureux à la présidentielle qu'ils méritent légitimement d'occuper des postes. C'est comme cela, peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais ils doivent rester tranquilles. Donc, ils vont jouer leur rôle, hein, les opposants.
le président est dans la logique normale, non? Et, madame, s'il n'y a pas 2 clubs ou 2 équipes, comment il y aura match? Pour qu'un match soit un match réel, il doit y avoir 2 équipes sur le terrain. Et même la beauté d'une élection sans concurrent, ça serait vous gagner un match par forfait. Avec le sans péril. En triomphe sans gloire. Sans gloire. C'est qu'il a fallu que les opposants soient là. C'est pourquoi il y a la gloire, parce qu'il y a eu des opposants. Il y a eu des opposants. Et nous jouissons aujourd'hui. Si c'était par forfait. Donc celui-là qui était adversaire, c'est un acteur de la démocratie. Et parce qu'il a donné la beauté aux élections. Et Félix Antoine Tshisekedi peut maintenant jauger sa popularité dans le peuple. Et donc, il est revenu pour dire qu'il demanderait au Parlement pour accélérer cette affaire du porte-parole de l'opposition. C'est depuis 2006 qu'on en parle, mais celui-là n'a jamais été désigné. Ça, je crois, c'est la 4e législature. Peut-être à l'émission prochaine, nous allons voir qui serait le porte-parole de cette opposition. On passera à comment il faut faire. Alors, le discours est un discours rassembleur, ce qui est plus important. Il appelle les Congolais au nationalisme, au patriotisme, en nous dédouanant des notaires tribaux. Et pour penser Congo, ce qui est très bon. Je l'ai suivi, il est revenu dans une des émissions, en fait, je crois pendant la campagne, où il proposait même que l'administration territoriale ne soit plus une administration des originaires, même le gouverneur pouvait être des fonctionnaires interchangeables, parce que c'est une expérience qui a participé à la consolidation de l'unité nationale. Et donc, ce sont des réflexions que les penseurs, c'est que les intellectuels peuvent réfléchir pour voir comment, au regard de notre Constitution, arriver à une telle grande réforme. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plus, parce que c'est la problématique. En sciences sociales, nous enseignons que l'emploi est le canal par lequel nous répartissons la richesse nationale. Le premier objectif. Et donc, le président a compris que la majorité de la population ne bénéficiait pas de la richesse nationale parce qu'ils étaient des chômeurs. Et nous, en sciences sociales, la référentielle pour juger l'efficacité d'un gouvernement a toujours été le taux de chômage. Ailleurs, on vous dit, je trouvais le taux de chômage à 20%, je le ramenais à 8%. Conséquence, 12% de la population a amélioré leurs conditions d'existence. Mais vous avez un pays où on vous parle encore du chômage autour de 70%, c'est-à-dire une fine minorité de la population congolaise qui participe à la répartition de la richesse. Parce que le PIB pris comme production de la richesse de tout le Congo. Et si vous n'êtes ni dans le privé, ni dans le service public ou l'État, comment vous participez à la répartition de richesses congolaises? Vous êtes exclus. Au moins qu'il a fallu une solidarité avec la sécurité sociale pour intervenir. Or, chez nous, la sécurité sociale pour les chômeurs et le reste n'existe pas. Donc, quand il centre maintenant son discours, je crois que c'est le point de l'emploi des jeunes. Je crois qu'avec une très bonne réflexion pour voir comment répondre, parce que c'est qu'on a toujours cru, non, avec les PME, avec l'entrepreneuriat de jeunes, on va créer des emplois. Ça a toujours été moins efficace tant qu'au préalable, le système éducatif n'aura pas été remodelé. Au lieu de former les demandeurs d'emploi, pour former les créateurs d'emploi. Okay. Parce que même si vous montez une banque de crédit aux jeunes, quelqu'un va prendre, il achète une voiture et il multiplie le nombre de copines. Je crois que ça ne vous est pas arrivé. C'est la tendance pour tu vois, quelqu'un qui a vécu longtemps dans la pauvreté. Je m'excuse pour le dire parce que vous êtes femme. Il y a toujours une aspiration vers le meilleur. Okay. Mais limité des fois par le moyen, vous n'êtes pas pris dans l'audace de dire je prends mon courage pour aborder. Mais dès qu'on vous donne la petite possibilité
de dire avec que ça je paie. Non, ça j'aurais mamie un bon, je l'aurais cette fois-ci. Donc, on peut se dire ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut préparer pour la création de jeunes. Mais j'aurais aimé un conseil plus simple. Si le président se lance dans le grand chantier, à moins de temps, il peut créer plusieurs emplois. Je crois qu'il y a des projets qui sont déjà en chantier, comme la construction de nouveaux aéroports. Mais j'aimerais, ça a toujours été mon souci, est-ce qu'on ne peut pas lancer le chemin de fer Kinshasa, il est bon? Vous comprendrez combien de gens de villages seront utilisés comme main-d'œuvre pour la construction du chemin de fer Kinshasa, il est beau. S'il faut relancer les travaux de Moanda avec le port à eau profonde, je crois que ce sont, en moins de rien, comme ce sont des montages financiers, les RAT c'est déjà fait, on peut créer plusieurs emplois. En attendant ce que nous ressentons chaque jour dans le secteur de l'agriculture, il faut repenser fortement. J'ai suivi encore tout à l'heure quand je venais dans la voiture, l'histoire des tracteurs qu'on donnerait. Cette expérience-là, depuis Kamita Toupère, Cléophas Massamba, n'a jamais produit de résultats. On est revenu en 2009 avec Adolphe Mouzito pour distribuer les tracteurs aux politiques, et ces tracteurs n'ont rien produit. C'était devenu des camions des femmes, des épouses, des administrateurs du territoire pour aller chercher des braises et des makala. Et donc c'est une réflexion qu'il faut encore beaucoup réfléchir pour dire comment faire pour relancer les secteurs de l'agriculture et réellement que ce secteur crée de l'emploi. Mais je suis très content de manière que le président a compris qu'il cible l'emploi de jeunes comme étant une priorité. Mais comment créer ces emplois? Je crois que si demain la chance souricière qu'on participe à ces cercles de réflexion, nous apporterons ce que nous pensons être utile pour la réussite de son mandat, et surtout que je suis fervent partisan de sa réussite. D'accord. Merci beaucoup. Deuxième, entre autres objectifs, je crois le deuxième, il a parlé de ménages. Hein, donc, le pouvoir d'achat des ménages, tout ça. Et comment y arriver et comment le président de la République doit-il s'y prendre? Il a dit, j'ai retenu, qu'il est pour le mieux-être. Il va travailler pour le mieux-être et la dignité du peuple congolais. Il a dit aussi une phrase que j'aurais titrée au journal de demain ou d'aujourd'hui, à savoir, je vous ai entendu. Ça m'a rappelé un homme politique français. Je vous ai compris. J'aurais titré, je vous ai entendu. Et il nous a entendu, il a entendu le peuple, d'abord, vous l'avez dit, pour l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, des femmes et des handicapés. Et il a parlé aussi du pouvoir d'achat, de la stabilisation du franc congolais, de la création d'une véritable industrie dans notre pays. C'est ça qui peut nous apporter une plus-value. Il a parlé aussi de la sécurisation des personnes et des biens. C'est très important. Pour répondre, enchaîner par rapport à ce que notre ami Ngambi a dit, comment parvenir, et c'est aussi pour croiser aussi votre questionnement, il a parlé d'un point que beaucoup de Congolais ignorent, ne prêtent pas beaucoup attention. Le 5 chantiers de Kabila, fils Joseph, on avait emprunté plus de 3 milliards auprès des Chinois. Mais les 5 chantiers ont consommé 800 millions de dollars. Il nous restait dans le compte avec les Chinois 2 milliards 200 millions de dollars. Donc ça suppose que, comme il est parti en Chine, voilà les voyages, il a renégocié le contrat. Il a parlé dans ce discours d'aujourd'hui, je crois que c'est passé inaperçu. Cet argent frais qui a les 2 milliards 200 millions, il va exploiter ça pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la solution à un certain nombre de problèmes, qui va non seulement faire en sorte que nous ayons la connectivité dans toutes nos provinces, puisque dans ce projet-là, il était question de construire plusieurs milliers de kilomètres de voies ferrées, plusieurs milliers de kilomètres de routes asphaltées, plusieurs universités, les hôpitaux, etc. Vous imaginez
en comptabilisant cela, combien d'emplois on peut créer, non seulement directement ou indirectement. Il y a même risque à un moment donné qu'on manque de la main-d'œuvre qualifiée. Déjà, rien qu'avec le contrat chinois, si on prend les 2 milliards là, 200 millions, si dans le gouvernement, nous avons un budget aujourd'hui de 16 milliards, on ponctionne au moins 2 milliards en plus. Mais non, je ne dis pas que ça deviendra le paradis. En moins de 5 ans, vous allez voir comment ce pays va être transformé. Avec un objectif, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat et un taux d'échange équilibré par rapport au dollar. Et la sécurité, n'en parlons pas, il y aura des résultats. Alors, par rapport à la sécurité, vous avez suivi le mot qu'il a, la lâcheté de certains Congolais qui vendent leur pays des traîtres. Oui, il a parlé de lâcheté. Le mot n'était pas fort, c'est vraiment la traîtrise. Je dis que je pense qu'il va s'y employer. Pour y arriver, quelqu'un l'a dit, mais moi je vais aller un peu en profondeur. Il n'est plus question de revenir à la situation de faire en sorte que les partis politiques nous gèrent. Les partis politiques n'ont pas formé des gens pour pouvoir gérer l'État, l'administration. Mais quand il parle de la formation de la majorité, il attend pour qu'il y ait la formation du gouvernement. On peut prendre un premier ministre. Ça sera avec les partis politiques. Non, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà dans le sens où... l'école primaire, personne n'a formé. Non, il faut aller au-delà, c'est-à-dire ouvrir le gouvernement aux intelligences. Aux intelligences, aux gens qui ont des capacités. Non seulement au niveau des ressources humaines, mais aussi au niveau de la gestion. On ne peut pas prendre quelqu'un puisqu'il a été un bon militant, on le met à la tête d'un ministère, il n'a jamais géré quelque chose, aucune compétence, c'est-à-dire savoir-faire, et puis le savoir-être, ils ne l'ont pas. Donc il faut changer de paradigme, comme le colonel l'avait dit. Donc il faut ouvrir un gouvernement qui soit un gouvernement d'ailleurs restreint. Quand on parle de l'éducation nationale dont mon ami Gambi avait parlé, l'éducation nationale c'est un des points importants qui peut appeler au développement. Il faut arriver à avoir une éducation nationale, j'insiste, éducation nationale, pas avec 3 ministres de manière séparée, une éducation nationale avec la jeunesse et le sport compris. Vous voyez, la France nous a entendus. Je pense qu'il suivait la RTNC. Maintenant, Macron a nommé le ministre de l'Éducation. Il est en même temps ministre de l'Éducation et du Sport. Mais nous, il y aura aussi jeunesse et sport. Vous voyez, on aura 5 ministres réduits à un seul ministre. Et ça profitera... Ça sera pas je vais arrêter, ça ne sera pas trop. Beaucoup de travail. Non, ce n'est pas beaucoup de travail. Je vais m'expliquer. Avec la démographie. Non, la démographie ne veut rien dire. L'objectif est double. L'objectif est double. D'abord, qu'il y ait une cohérence. C'est lui qui dirige. Il est là pour représenter la vision du chef de l'État. Mais le vrai travail est fait par l'administration, puisque par ricochet, le fait de rassembler les ministères. Donc nous aurons des secrétaires généraux. Oui, les secrétaires généraux pour pouvoir renforcer notre administration. Renforcer l'administration, pourquoi? Puisqu'on a vu en Belgique quand il y a eu des problèmes politiques. C'est l'administration qui a tenu l'État. Aujourd'hui, notre administration sans ministre, ils ne savent pas comment faire. Renforcer l'administration, c'est l'occasion de réformer l'administration pour que cette administration soit efficiente, efficace. Notre devenir dépend de l'administration. Notre avenir ne dépend pas des cabinets des ministères. Le cabinet, c'est qui est là? C'est des gens qui viennent de partout. L'administration, c'est qui est là? Non, mais l'administration, il y a des gens qui sont là, qui connaissent l'administration, qui ont une certaine technicité, pour certains. Vous avez raison. Oui, qui ont une certaine technicité qu'on ne trouve pas dans les cabinets ministériels. Mais le temps que les gens du cabinet ministériel apprennent les choses... Eux sont politiques, tout simplement. Non, mais c'est pour gérer, il faut revenir à l'administration. Cela passe par la réduction du train de vie de l'État. Non seulement le train de vie, mais aussi une certaine cohérence. Quand je dis ça pour l'éducation, je peux le dire pour l'économie nationale, l'industrie et l'agriculture. L'agriculture, par exemple, tu vois un ministre de l'agriculture, de l'autre côté, tu vois celui de l'élevage et l'autre de pêche. Quelle cohérence? Non. Bon, c'est pour contenter tout le monde. Juste pour dire que le grand problème rapidement, parce que vous avez déjà problème d'abord que s'il faut repenser, il faut changer le système politique. Kazadi, Kadima, c'est Kadima Kazadi ou Kadima Kazadi? En tout cas, les deux, mais c'est inversé. Alors, il a proclamé le résultat, il y a 44 regroupements politiques qui ont atteint le seuil. Et avec la proportionnelle, aucun parti n'aura la majorité absolue pour former.
vous êtes obligé de dire nous recomposons, nous mettons ensemble les députés pour constituer la majorité parlementaire. À travers le monde, cette mise ensemble n'est pas gratuite. Sa conséquence, c'est une répartition des compétences et des tâches. Et donc, vous devez, les grandes responsabilités, c'est au niveau de la formation du gouvernement, parce que la majorité est constituée pour former le gouvernement. Et vous avez 44 regroupements. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à moins de 44 ministres. Oui, c'est ça. Oui, monsieur Pompon, rapidement, par rapport aux objectifs. Maintenant, si c'est vrai, vous parlez des objectifs, oui, de ce qui attend le président de la République, mais avec les acteurs. Ces acteurs-là, avec quel profil? Je veux que nous mélangions pour que nous ne puissions pas rester, que les téléspectateurs ne restent pas sur leur soif, alors que ça a été annoncé. On a posé une question il y a longtemps au fait cardinal qui est décédé avant Mbongo. C'est quoi les problèmes de la RDC? Il a dit l'homme. En fait, les poissons commencent à pourrir. Vous parlez de Monseigneur Mosengo? Exactement. Les poissons commencent à pourrir par la tête. Au Congo, il y a l'inversion des valeurs. En fait, nous sommes dans un système de courageux à la place des systèmes des intellos. Mais c'était à dit avant l'émission. Courageux à la place des intellos. Oui, ce sont des courageux qui occupent des postes de décision. Voilà. En fait, c'était à dit, le monde est conçu par des penseurs. Oui. Ils ont produit des pensées. Et les techniciens ont pris ça pour mettre ça en exergue, en musique. Oui. Alors chez nous, il y a... Vous voyez, à un moment donné, c'était les intellos qui donnaient des concepts à nos politiques. Et aujourd'hui, Fatih Béton, ça vient d'un petit qui était dans un centre de chanvre. Il a dit Fatih Béton sans décrypter c'est quoi Fatih Béton. Or, si vous décryptez ces concepts, c'est une insulte. Parce qu'avant, quand on te disait Tamutu béton, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Vous voyez, c'est ça la réalité du Congo. Vous parlez de casting. Vous voyez, le monde occidental est basé sur des valeurs de méritocratie, non les spoil system, comme on dit en sciences politiques. En fait, en politique, ce qui est important, c'est le peuple. On dit les salis du peuple, c'est la loi suprême. Le président parlait des travail. Le travail rend l'homme responsable. Il n'a pas parlé des chiffres, ni comment on va arriver. Bon, c'est vrai, lui, il aussi, il bombarde une pensée. C'est au technicien maintenant de mettre ça, de donner la forme aux pensées du président, à la pensée du président. Moi, je crois l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Le peuple est caractérisé par rapport à son histoire. Un peuple sans histoire, c'est comme une forêt sans arbres. En 1985, il y a eu une politique des institutions de Bretton Woods pour imposer les Zaïre avec la politique d'agissement structurel. C'est là où a commencé les malheurs de la RDC. Avec les concepts comme la réduction des trains de vie des institutions. C'est-à-dire la politique d'agissement structurel, ça voudrait dire quoi? Si on vous payait $400, on va prendre une quotité pour payer aux institutions des Bretton Woods. Donc vous allez souffrir cette politique-là. Et ça a commencé de là jusqu'à aujourd'hui. La réduction des trains de vie concerne qui dont on fait allusion ici? Ça concerne qui? Les institutions politiques. Les institutions politiques. Oui. Or, ce sont les institutions politiques qui gèrent la nation. Nous avons 4 institutions. La présidence, les parlements, les cours et tribunaux. Les parlements avec les $21 000 qu'on donne à chaque... On prévoit 33 000... les parlements, la présidence, le parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux ne sont pas des institutions politiques. Est-ce que vous lisez bien la Constitution? Non, ce ne sont pas des institutions politiques. Nous avons 4 institutions. Ça, c'est 4 institutions, mais les institutions politiques, il y en a 3. Non, moi, je ne parle pas de... Non, vous parlez de... Les institutions politiques. C'est quoi les institutions politiques? Vous avez le Parlement, vous avez le gouvernement et vous avez la... Non, moi, je ne parle pas des institutions politiques, je parle des institutions. Les institutions, il y en a 4, mais les institutions politiques, il y en a 3. Alors, maintenant, pour répondre à la question par rapport au casting, le président doit éviter de prendre dans les partis politiques. On sait comment fonctionnent les partis politiques. Nous, on va chercher le pouvoir pour vous. On sait, non, en fait, c'était... Pas seulement ou pas du tout? Pas seulement. Vous savez... On peut prendre une dame qui est de la société civile. Lorsqu'on parle d'une loi, il y a une exception. Il y a toujours une exception. Vous pouvez être peut-être parmi les exceptions.
Mais le rôle d'un parti politique, c'est quoi? Les partis politiques, c'est comme un État miniatisé. En Angleterre, vous le savez, la partie à l'opposition fonctionne, l'architecture du gouvernement est aussi du côté de l'opposition. Parce que les partis donnent aux institutions les hommes pour gérer demain. Les partis forment les hommes. Les partis informent les hommes et puis les partis cherchent les pouvoirs et le maintenir le plus longtemps possible. C'est ça les missions des partis. Mais chez nous maintenant, mais chez nous maintenant, là où les bas blessent, c'est quoi? J'en arrive. Dans nos partis politiques, il n'y a pas de formation. Vous pourriez passer toute une année. Vous pouvez passer toute une année. Vous avez 4 activités, l'idée. Peut-être le président va recevoir, va faire un discours au niveau des stades. On vous dit, viens, on va vous donner 4 000 francs de transport pour venir remplir les stades. C'est ça les activités des partis politiques. Et demain, lorsque vous aurez le pouvoir, vous aurez maintenant la difficulté de donner à la population les déshydratants de la population. Parce Moi, je qu'il n'y a connais quand même des partis pas politiques qui assurent des formations. Il y a peut-être 2 ou 3. Il y a Palou, il y a AFDC. Moi, j'ai assisté en tant que journaliste. Moi également, par l'AFDC, j'ai assisté à 2 partis, 3 partis. Plutôt MLC, INC et puis PPRD. Là, il y avait une école de formation. À l'INC, c'était Bitancourt qui était le recteur. Mais ça ne fonctionne plus jusqu'aujourd'hui. C'est passé. Aujourd'hui, les Palou n'a jamais donné un ministre médiocre à la République. Les Palou? Non, c'est quoi? Qu'est-ce jamais. Bon, là c'est encore un autre débat. Mais dis-moi, les présidents doivent finir parce que la République, madame, vous savez, la République est caractérisée d'abord par rapport à la répartition. On ne peut pas parler d'une République sans une répartition équitable. Et lorsqu'on parle d'une répartition équitable, on ne voit pas que le parti politique, on voit aussi la société civile, on voit aussi les confessions religieuses, pourquoi pas. Monseigneur Ngoï a géré la conférence nationale souveraine, il était pasteur. Vous voyez? Donc, si on a besoin de résultats demain, on a besoin de donner à la nation de vrais services de l'État, les hommes sont là. C'est qu'on aille chercher dans le président d'aller chercher partout. Vous savez, madame, la méritocratie, lorsqu'on dit cet État est défaillant, vous savez, ça veut dire quoi? Les services sont défaillants, les services sont inexistants. Parce que l'État se matérialise par rapport aux entreprises, à ses entreprises et ses services. Lorsqu'on dit l'RDC, les frontières de l'RDC pourries, on n'a pas d'armée. Alors, lorsqu'on a une armée dissuasive, lorsqu'on a l'administration qui fonctionne en bonne et due forme, comme en Belgique, pendant une année sans gouvernement, vous avez une administration. Donc, toutes ces questions ont déjà des réponses. C'est-à-dire, l'RDC pond des génies partout. Il y a des écoles élitistes ici au Congo. Si on a besoin de meilleurs ministres, de meilleurs DG, on va y trouver. Hier, on avait la mère Mende. Tout le monde l'a surnommé le meilleur, malgré qu'il est allé vers l'extrême. Mais aujourd'hui, Patrick Mouya a effacé quand même tout ce que la mère Mende avait fait. Donc, il y a encore un autre Patrick Mouya. Vous voyez? Donc, c'est maintenant, parce que le gouvernement doit être concis, je crois, au mois d'avril. Parce qu'on attend d'abord la vraie Assemblée nationale le 15 mars. Après le 15 mars, on doit identifier la majorité pour avoir un gouvernement. Donc c'est le temps maintenant de travailler sur les vraies têtes pour donner tout ce que le Congolais aille à chercher depuis. Non, il doit y avoir des consultations quand même. Pas seulement l'élargie des états-majors, les peuples congolais tant souffert. Il faut les traiter avec un peu de délicatesse. On a besoin de résultats cette fois-ci. D'accord, oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît, Madame Ambongo. Madame Ambongo, par rapport à ça, s'il vous plaît, le profil qui doivent matérialiser cette vision du chef de l'État avec six objectifs qu'il doit atteindre, avec quels hommes, avec quelles femmes. Madame Josette, il y a 2 semaines, vous nous avez posé cette question. Vous avez dit par rapport au deuxième mandat du président, qu'est-ce qu'il doit faire? Et moi, je suis revenue sur les 6 points. Et dans son discours aussi qu'il a fait tout à l'heure, il est revenu sur les 6 points. Mais il y a des phrases que j'ai pu retenir où il dit j'ai écouté le peuple et je vais m'y mettre. Il va s'y mettre pour l'autonomisation de la femme. Vous savez, c'est un thème qu'on entend chaque jour, autonomisation de la femme, rendre la femme autonome. Mais pour atteindre cette autonomisation, la femme doit être préparée.
La femme doit être formée, qu'elle soit comment devenir autonome, et le gouvernement doit faire le suivi, aider cette femme à devenir réellement autonome, mettre aussi les moyens pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. C'est une très bonne chose. Et au début, le pasteur Roland Dallot, dans sa prière, il a dit, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Voilà. Nous sommes fatigués des personnes qui ne voient que leurs intérêts. Et il a demandé à Dieu que Dieu donne la sagesse au président pour qu'il puisse choisir des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, où les trouver? Tantôt on dit dans les partis politiques, tantôt on dit on peut chercher des bons technocrates, parce que le problème du Congo, c'est pas les... J'ai toujours dit, le Congo n'a pas de problème, madame. Le problème du Congo, ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont un problème. On vous donne l'argent, construisez telle route, mais vous prenez l'argent va ailleurs, l'argent va acheter, on se sert de cet argent pour acheter des appartements à l'étranger et on laisse le pays, on laisse les routes dans cet état. Voilà. Quelqu'un. C'est le Congolais lui-même qui est le problème, et il faut un nouveau type de Congolais. Il faut une mise à jour du Congolais. Il faut que le Congolais arrive à comprendre que s'il ne devient pas sérieux, le Congo ne va pas avancer. C'est certainement cette prise. Donc, il faut formater le Congolais, il faut un nouveau type de Congolais. On peut même puiser dans les partis politiques. Nous allons vivre les mêmes choses. On peut même chercher des technocrates, M. Gandhi. Vous risquez de vivre les mêmes choses. Maintenant, quel type de Congolais? Un Congolais intègre, un Congolais qui prend des valeurs. Qui soit dans les partis politiques, qui soit dans la société civile. Mais nous voulons des Congolais et des Congolaises intègres, des personnes qui ont le souci de voir le Congo aller de l'avant, les Congolais qui veulent que le Congo décolle. Ce sont des gens de Congolais que nous voulons. Et madame, pour terminer, je reviendrai à ce qu'il a dit sur l'opposition, où il dit je salue mes adversaires et ils ont une part dans la gouvernance du pays et il va s'y mettre pour que nous ayons un porte-parole de l'opposition. Ça, c'est un vœu que nous avons toujours attendu pendant plusieurs processus. Il n'y a jamais eu de porte-parole de l'opposition. Lorsqu'on s'y met, on étouffe toujours cette affaire. Or, l'article 8 de la Constitution est clair. Quand on dit l'opposition politique est reconnue à RDC, les droits à son existence, ses activités. Quelqu'un a dit ici qu'il faut qu'il y ait 2 blocs pour qu'il y ait un beau match. Donc on ne doit pas étouffer l'opposition. C'est la tendance que nous vivons ces derniers temps. On doit laisser l'opposition travailler. On doit laisser l'opposition, si elle veut se manifester, qu'on la laisse se manifester. On ne doit pas tenir des propos pour dénigrer l'opposition. On ne doit pas tenir des propos pour diminuer l'opposition, pour chercher à ce que la population haïsse l'opposition, parce que le président actuel vient de l'opposition. Et il n'est plus dans l'opposition. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une autre race des opposants qui naissent. Donc on ne doit pas chercher à l'étouffer. Parce que s'il n'y a pas de contrepoids, mais madame, il y aura une pensée unique. Et ce n'est pas intéressant dans un pays qu'on ait une pensée unique. Il faut qu'il y ait diversité. Il faut qu'il y ait pluralité des idées. On dit toujours, du choc des idées, jaillit la lumière. Il faut que quand vous travaillez, il y a aussi des gens qui vous contredisent. Il y a aussi des gens qui vous critiquent. Pour l'opposition? Non, il faut qu'il y ait quand même un contrepoids, madame. Dans les grandes démocraties, il y a des opposants. Vous allez en France, il y a M. Mélenchon, il y a Mme Marine Le Pen. Vous allez en Allemagne, il y a des opposants au chancelier. Pourquoi seulement ici, quand on se dit opposant, non, on te déteste d'abord, on croit que tu es contre le président. Mais madame, on ne doit pas être fan d'un individu, on doit être fan du Congo. Parce qu'un individu passera, mais le Congo va rester. Donc nous devons être fans du Congo, nous devons être des amoureux du Congo et non être des amoureux d'un individu. Donc on doit laisser l'opposition travailler et non l'étouffer parce que la vie de Kinshasa est tombée entre les mains du pouvoir, donc il n'y a plus d'opposition. Non, qu'on les laisse travailler. Et surtout le porte-parole, là, nous attendons ça. Parce qu'on nous a toujours parlé, mais quand ils s'y mettent, on les étouffe. On doit les laisser. Le président de la République a dit lui-même qu'il va veiller pour que cela soit que ça soit effectif. Pas seulement une promesse, que ça soit monsieur Herry, je reviendrai pour le dernier tour de table.
parce que nous allons vers la fin. Oui, par rapport au message du président de la République et les différents enjeux qui l'attendent et les gens qui doivent matérialiser. Comme a dit quelqu'un, est-ce que le président de la République peut fournir un effort d'échanger, parce qu'il nous a promis. Quand il était descendu sur le terrain, la population qui scandait certains noms, lui il a dit j'ai entendu. Donc ça veut dire là, il a tiré des leçons et que la population va se retrouver dans les choix qui va opérer même dans la formation du gouvernement. Et éléphantesque encore, on ne sait pas qui peut compter combien de personnes. Oui, comme je l'avais dit, madame, tout au début, si hier, lors de la campagne, nous avons été la bouche du président de la République, aujourd'hui, nous devons être la bouche de la population. Lui-même, le président de la République a dit ceci. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Il met ses actions sur 6 axes. Les 6 axes par rapport au chiffre 6, qui est un chiffre de la féminité, de la beauté, de l'amour et de la famille. Dans la féminité, on voit la féminité, la beauté, l'amour et la famille. Ben, allez faire les recherches. Je vous invite à faire les recherches. J'ai retenu c'est qu'il y aura beaucoup de femmes. Alors, voilà. Non. En fait, par la femme, nous voyons quoi? Nous voyons la reproduction et la production. Sans homme. La production et la reproduction. Ça dépend de votre concept, cher chef de travaux. Par la beauté, je vois les sérieux et l'organisation. Parce que pour que vous puissiez apparaître tel que vous êtes apparaître, vous apparaissez là, madame, parce que vous avez mis du sérieux lorsque vous mettez vos maquillages et de l'organisation, dont le couleur à choisir et tout ça. Dans l'amour, je vois la compassion. La compassion. Et dans la famille, je vois l'unité, l'harmonie, le développement et la prospérité. Parce qu'on ne peut rien faire quand nous sommes isolés de la famille. L'Africain évolue toujours dans la famille. Et d'ailleurs, la famille, c'est la cellule de base pour l'éducation et l'épanouissement. Donc, je crois que le chef de l'État, en choisissant 6 axes principaux et avec le chiffre 6, c'est très important. S'il faut toucher maintenant par rapport au profil des personnes avec qui il peut travailler, je crois que les partis politiques ont montré leurs limites. Parce que nous avons vu des ministres, des présidents des assemblées, tant au niveau provincial, national, des présidents des Sénats et tout consort, que ce soit le chef des départements ministériels. Nous avons vu des gens entrer sans parcelles, sans immeubles, mais sortir avec des immeubles et des parcelles. Ils s'enrichissent au lieu place d'enrichir la République. Je vois des gens qui entrent, ils trouvent un ministère locataire. Et lui-même, il entre comme locataire. Mais ils sont propriétaires des maisons et détenteurs des titres parcellaires, mais le ministère reste comme ça, sans toujours locataire. Ne parlons pas des différents présidents des assemblées nationales qui sont passés ici, au Palais du Peuple. C'est le Palais du Peuple, ce n'est pas les sièges ce n'est pas l'endroit où doit rester les sièges de l'Assemblée nationale. Les assemblées nationales, non. Est-ce qu'ils ont pensé à construire des bâtiments pour l'Assemblée, pour abriter l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont des budgets de 32 millions de dollars chaque mois? Si on parle de l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est 36 millions de dollars chaque mois. Des salaires colossaux. Mais ils ne pensent même pas à construire un bâtiment qui peuvent les abriter. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'en parlons même pas. Ni était l'appui de la Banque de l'Union européenne, ils n'allaient pas avoir un bâtiment. Ils étaient locataires au collège Boboto. Le gouvernement et les locataires sont dehors. Voilà. Donc, les ministères au niveau de l'Assemblée nationale, les ministères au niveau de la ville provinciale de Kinshasa, il y a beaucoup de ministères qui sont locataires. Mais des ministres qui sont venus locataires, ils sortent propriétaires. Détenteurs des titres parcellaires dans des communes luxueuses. Il y a de quoi se poser mille et une questions. Nous sommes à la RTNCD. Nous voyons dans quelles conditions les agents ici travaillent. Les types de matériel que vous avez. C'est de la première génération, ce n'est pas de la génération récente. Oui, bien évidemment, on peut rire, mais soyons sérieux et soyons organisés. Le chef de l'État n'a pas d'erreur.
Si hier je portais la voix du chef de l'État, aujourd'hui je porte la voix de la population congolaise. Et lui-même, il a dit, il en a conscience. Il a mesuré. Il a dit, je mesure l'ampleur de la tâche. Je crois qu'il doit avoir beaucoup de remords. C'est une fête, mais pour la population, pour l'avoir choisi, pour qu'il soit là. Mais ce n'est pas une fête pour lui. Dès aujourd'hui, il doit commencer à penser. Quel type d'homme je peux choisir pour pouvoir m'accompagner? Il a quand même passé 5 ans, ça veut dire qu'il a eu aussi à découvrir de la maturité. Il a eu à découvrir les points forts, les points faibles de chacun des animateurs. Il faut les matérialiser maintenant. Ouais. Cette expérience, il faut le mettre à profit. Est-ce que le poids politique des partis politiques j'ai entendu ici M. Robert Ngambi. J'ai entendu ici M. Robert Ngambi faire l'analyse sur les Ngambi, voilà. Oui. Voilà. J'ai entendu M. Ngambi faire l'analyse sur les 44 partis politiques qui ont été la CEI, et on ne peut pas s'attendre à un gouvernement moins de 44 ministres. Mais là, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on a besoin de distribuer le poste aux partis politiques ou on a besoin d'améliorer la condition de bien-être des Congolaises et des Congolais? Il n'a pas mouillé c'est ça la plus grande question. Son maillot. C'est là la plus grande question. Non, les maillots, on le mouille pourquoi? Quand il cherchait à être à l'Assemblée provinciale, c'est pour servir le peuple ou se servir soi-même? C'est ça la question. On doit se poser des questions sur le type d'hommes politiques que nous avons aujourd'hui. On doit se poser mille et une questions. Est-ce qu'ils viennent pour chercher le bien-être et enrichir le pays et la population, ou ils viennent chercher leur propre bien-être de leur famille politique et s'enrichir eux-mêmes? D'accord, ça va. Rapidement, et je viens à vous. Je crois que le chef d'État doit mettre un accent, un grand accent par rapport à cela. D'accord. Comme on dit en français, il faut mettre le point sur le U. Alors le point qu'on doit mettre sur le U, ça doit être visible. Parce que les populations doivent sentir... Ça doit être en gras. Choisir par exemple, s'il vous plaît madame, 67 ministres. Ouais. 67 ministres, on a 67 véhicules luxueux. Non, plus que ça. Sans compter les cortèges, sans compter les membres des cabinets qui doivent avoir. C'est un budget, ça a un coût pour l'État. Alors que cet argent-là peut servir à construire des ponts, à jeter des ponts entre les territoires, les secteurs, les villages pour relier un secteur avec un autre, un territoire avec un autre. D'accord. Merci beaucoup. Oui, rapidement. Moi, je voudrais dire, le problème là est censé être réglé au niveau du partage du pouvoir des ministères. C'est à quel moment? Est-ce que c'est le moment ou après ou le chef d'État doit s'imposer avec une dose de dictature. Même quand on va désigner pour chercher la partie majoritaire, ce sera l'union sacrée qui sera majoritaire. Quand on dit union sacrée, tout le monde est ensemble. Quels sont les critères, s'il vous plaît, quels sont les critères qu'on doit avoir au préalable pour ne pas pécher? Pour ne pas pécher, c'est dire déjà, au niveau de l'union sacrée, les gens qu'on choisirait de l'union sacrée doivent représenter toute l'union sacrée. On n'est pas obligé de compter sur les petits partis. L'union sacrée, c'est le groupe. C'est l'union. Il y aura peut-être 5 ministres de l'union sacrée. Même un ministre qui représente l'union sacrée. Il faut sortir des méandres que nous avons connus il n'y a pas longtemps. Des ministres qui viennent au niveau du gouvernement, ils viennent pour leur parti. Nous avons eu l'exemple de ministre de Katumbi, qui était dans le gouvernement. À un moment donné, quand Katumbi ne voulait plus rester au niveau du gouvernement, les ministres sont partis. Alors que le ministre, quand on le nomme pour la nation. Il faut sortir de cette erreur. Donc, on prendra les gens de l'union sacrée, si c'est 5, si c'est 10, un point, un trait. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est qu'ils étaient venus à l'union sacrée pour leurs avoirs personnels. Eh bien, s'ils veulent créer des problèmes au niveau de l'Assemblée, on va refaire les élections de la députation nationale. En ce moment-là, on va contrôler qui a été élu réellement ou pas. Donc, on doit prendre, s'il y a un gouvernement de 15 ou 20 ministres, on prendra 5 ou 7 de l'Union sacrée qui doivent être des représentants de l'Union sacrée. Un point, un trait. Évitons de revenir, comme je vous ai dit, à la situation des ministres du plan et d'autres qui étaient de l'ensemble et qui sont partis. On doit prendre des ministres. Les conditions, c'est que des patriotes, des techniciens qui ont des compétences, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Ce sont ces gens-là qu'il faut prendre. Mais ceux qui ont choisi d'être députés, mais ça ne doit pas être un tremplin pour devenir ministre. Ceux qui sont députés, ils ont choisi d'être députés. Il faut qu'ils restent là 5 ans. Pendant 5 ans, députés. Ceux qui ont choisi d'être sénateurs, ils seront sénateurs. Pas les deux.
Pas être là comme tremplin, sénateur, ministre, pour être nommé ministre. On arrête ce genre d'agissement, dur. Ah, ok. Rapidement, et puis je viens de ce côté-ci. On a un élément. Vous demandez moi, je voudrais venir sur la sécurisation des personnes et des biens. Le président a des mécanismes qui lui permettent d'avoir le profil de ce genre-là. Et donc, le discours général, de politique générale du président de la République, c'est dans ce discours qu'on définit ce que j'appellerais la grande stratégie, mais qui repose sur les capacités des leaders d'une nation à mettre ensemble des puissances militaires et non militaires pour la préservation et le renforcement des intérêts fondamentaux d'une nation. C'est là où le Conseil national de sécurité, puisque j'ai parlé des mécanismes, ce qui doivent être le président de la République pour le choix des oiseaux rares que nous cherchons ici. Est-ce qu'ici, il y a des oiseaux rares? Parmi nous? Ah, parmi nous, il y a Oui, des oiseaux rares. Et donc vous n'êtes pas rare, colonel. Ok. Alors, ce qui fait que moi, je le confirme. à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la doctrine nationale stratégique pour les pays au niveau du Conseil national de sécurité. Et dans son discours discours d'investiture qu'il a prononcé aujourd'hui, c'est dans ce discours qu'on va élaborer, et même la stratégie militaire, madame, là, sur la sécurité. Tout découle de son discours d'investiture qui est discours, donc programme. Et alors, lorsque nous faisons les analyses ici pour le profil de tel, il y a des services, comme je viens de le citer, le Conseil national de sécurité, il y a qui doit avoir le fichier sur chaque candidat. Oui, chaque candidat. Donc, il doit avoir une perception, tout ça, de ce profil-là, auprès du président, qui veut l'aider à tout ça. Par exemple, au niveau de l'armée, il se pose un problème. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la réforme ici en profondeur. La montée en puissance dont on parle ici, chacun de nous définit ça de sa façon. Une montée en puissance, ça veut dire quoi? Montée en puissance, le premier maillon, c'est le recrutement. Et quand vous n'êtes pas rigoureux dans le recrutement, ne pensez pas avoir des hommes capables de défendre le pays. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est la motivation du soldat. Aujourd'hui, on recrute, mais on ne construit pas des casernes pour les militaires. Ils vont être logés où? Moi qui vous parle, je suis mis à la retraite depuis 2018. Mais je garde la maison de l'État, la villa. Vous ne voulez pas sortir? Mais il faut me donner mes indemnités de sortie. Ça fait 6 ans, je n'ai pas ces indemnités de sortie. Et les jeunes qui sont recrutés, ils vont loger où? C'est ça la motivation pour les soldats. Ok, d'accord. Monsieur Ngambi. Alors, avec quel type d'homme? Je le disais moi-même à l'intervention, je pense qu'il faut exclure de penser que le parti politique ne donne que de médiocres. Parce que la compétence n'est pas à un parti politique, la compétence est à l'individu. Tu peux venir d'un parti politique, mais par tes aptitudes personnelles, tu es incompétent, ça ne veut pas dire que tout un parti qui est incompétent. Ça, il faut faire la part des choses. Le meilleur ne réside pas à la société civile congolaise. Parce que quand Mosengo parle de problèmes d'hommes, il ne parle pas que des hommes de partis politiques. Je prends un titre d'un exemple. À Sun City, on pensait qu'en donnant à la CENI comme président l'homme de la société civile, on n'aura que le meilleur, l'éthique, la moralité et tout ça. Dites-moi, quel est le scrutin où on a dit que le président de la CENI est sorti, il a montré ses valeurs éthiques, morales, de quel? Qui? Depuis Malouma. Dans la qui est de la société civile, le président de la CENI, c'est qui? Malouma est venu de l'église. Moïmoulunda est venu de l'église. Nanga est venu de la société civile. De l'église. De l'église. Et Kadima vient de l'église. Société civile. Les problèmes de compétences, ce n'est pas
une matière exclusive à la société civile. J'ai une expérience, madame, depuis 2002, je suis dans la gouvernance. J'étais conseiller politique à l'Assemblée nationale sous le 1+4. Je connais également les insuffisances de notre administration. J'étais conseiller pendant 5 ans à la primature, j'étais conseiller à la CENI, conseiller à l'emploi, à la coopération régionale, à l'intégration régionale comme directeur de cabinet au tourisme aujourd'hui. Des fois, tout ce qu'on miroite là, et, sinon, c'est pas une l'espérance. Les problèmes dans la gestion de la... Au cabinet, vous êtes bien traité, mais eux, dans l'administration... C'est paradoxal, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les administrations sont déjà payées, les cabinets ne sont pas payés. Peut-être de l'extérieur, les gens lisent autrement. Vous avez vos les directeurs de cabinet adjoints que je suis, mon salaire n'égale pas un directeur de l'administration dans les ministères où je suis. L'opérateur de saisie du cabinet a 300 000 francs congolais. C'est de l'extérieur, des fois, les gens se salivent. C'est pour ça qu'il ne faut pas multiplier le nombre de ministères. Voilà. Les problèmes de ministères au Congo, la gouvernance, lorsqu'on dit une majorité est allée à la conquête du pouvoir, avec définition que vous donnez, c'est l'exercer et le maintenir pendant plus longtemps possible. Ça veut dire dans le choix du président de la République, même à travers les propositions qui lui seront faites par le parti politique, vous ne pouvez pas dans une démocratie exclure le parti politique à la gouvernance. Parce que le président lui-même dans son discours, il félicite l'Union sacrée et il met en exergue également son parti politique, l'UDPS, et il félicite les opposants. Il n'a pas vu le travail de ceux qui se disent experts de la société civile dans la conquête du pouvoir du président. Non, il a remercié la société civile. Pour avoir fait quoi? Pour avoir accepté sa vision et pour avoir accepté les résultats. Quel est le monseigneur que nous avons vu avec Soutane monter des avions comme Jean-Pierre Bemba? Quel est le monseigneur, le pasteur que nous avions vu monter des avions comme Vital Kamerhe? Vous voulez que les pasteurs puissent battre les campagnes? La conquête du pouvoir, c'est celle-là. Non. Vous voulez conquérir le pouvoir en restant chez vous? Moi, j'ai battu campagne, j'ai parlé pour la part du chef de l'État, mais je suis de la société civile, bien évidemment. Bien évidemment. J'ai parlé un peu de les États-Unis ont 2 fois la population d'ici. Ils ont moins de 20 ministres. Attends, le problème, ce n'est pas la grandeur. Moins de 20 ministres. La taille du gouvernement. S'il vous plaît. La taille du gouvernement peut se discuter. La taille du gouvernement. Parce que quand on cherche à contenter tout le monde au niveau de problème. Le problème, je l'ai dit, que quand vous voulez améliorer, il faut y aller par de réformes. Ok, d'accord. La réforme que j'ai insisté qu'en ayant la proportionnelle, nous arrive toujours à une difficulté qu'il est difficile pour un parti politique obtenir la majorité. Okay. Vous êtes dans l'obligation de Sanguissa. Et lorsque vous parlez de la majorité constituée de plusieurs partis politiques, on n'y amène pas de députés pour gratuité. Il y a toujours une récompense politique. C'est pourquoi on vous dit, je m'excuse, c'est pourquoi on vous dit, ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller au gouvernement, on va vous récompenser par les entreprises ou autre chose. Il faut arrêter là. Parce que c'est une réalité de la conquête du pouvoir. Et si vous voulez changer, je m'excuse. Si vous voulez demain changer, j'étais toujours partisan d'arriver à un système majoritaire. On sort de la proportionnelle qui nous donne de petits coupons et celui-ci amène 3 députés, tout ça. C'est pourquoi à la fin on vous dit 8 députés égale un ministre. Pourquoi? Parce que vous devez constituer la majorité de Sanguissa. D'accord. C'est un problème réel. Ne me dites pas qu'un Ngambi, parce qu'il est dans un parti politique et qu'il y a un monsieur de la société civile mis en face de Ngambi, serait plus compétent que Ngambi. Vraiment, il ne faut pas chercher des problèmes comme ça. Ngambi, il mérite. Allons-y, on termine, monsieur Herry. Oui, je crois, madame, je crois fermement que le profil qui convient le mieux... déjà pris la parole. Non, c'est la troisième tour. Non, c'est le troisième. C'est le troisième, en fait. Allez-y, on termine. Donc, j'ai la bouche des Congolais, s'il vous plaît. Respectez-moi. Allez-y, vous avez une minute. J'ai la bouche des Congolais. J'ai la bouche des Congolais. Mais ils m'embrient, vous êtes en train de m'embryer. Je parle avec vous. Je vous protège, allez-y. Ce qui convient aujourd'hui, il faut chercher des... Je crois que les services d'intelligence doivent faire réellement le travail de l'intelligence.
je ne mets pas en cause le travail qu'ils sont en train de faire. Mais ils doivent aussi faire le travail pour détecter les oiseaux rares. Ces oiseaux rares-là dont le chef de l'État a besoin pour pouvoir faire une flèche de retour envers la population. D'accord. Il faut des gens dont il y a toujours des gens dont on peut reprocher de quelque chose parce qu'il n'y a pas de saint sur cette terre. Mais quelqu'un qui a de la connaissance. Des capacités. De la connaissance. C'est-à-dire de la capacité intellectuelle. De la compétence. C'est-à-dire la capacité de pouvoir changer et d'impulser les changements. Et puis de l'engagement. C'est-à-dire, il prend un ministère, il dit, je suis engagé à pouvoir apporter quelque chose. Ce n'est pas que vous avez un ministère, vous considérez un ministère comme une récompense ou un poste au sein d'une entreprise comme une récompense. Parce que ça, là, c'est une récompense. Mais analysons un peu les concepts. Récompense veut dire quoi? C'est qu'après avoir parcouru, et puis on vous donne une récompense, vous pouvez en user comme cela bon vous semble. Mais quand on vous donne un ministère, c'est une charge publique. Okay. C'est pour servir l'intérêt général. Même les pouvoirs dont on dit ici, sur ce plateau, qu'il faut conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Mais quand on conserve les pouvoirs le plus longtemps possible, c'est pour se servir ou servir l'intérêt général. Merci beaucoup. Mais c'est le contraire par rapport à tout la question est posée. Alors rapidement, on termine. On termine. S'il vous plaît, vous avez une minute. Moi, je pense que Monsieur Ngambi, s'il vous plaît. La réponse de ce l'oiseau rare, les universitaires nous ont répondu. Si vous êtes dans toutes les universités du Congo, vous allez voir qu'il y a un adage qui dit la science, sa conscience n'est que ruine de l'âme. Donc l'intelligence y est. Lorsque vous êtes devant Kamel, il n'y a pas de débat. Vous êtes devant les Setengambi, il n'y a pas de doute. Mais la conscience qui pose problème. Parce que la conscience, c'est un mécanisme que Dieu a doté à l'homme, qui différencie l'homme des deux pattes et l'homme des quatre pattes qui est un animal. Parce que sociologiquement, l'homme est un animal. Mais on a doté à toi la conscience pour se démarquer avec des animaux, pour donner maintenant le bien-être à ta population. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette conscience-là à la tête des à la tête des Congolais. Donc voilà l'oiseau rare. C'est maintenant pour chiter. C'est d'abord le travail des services de l'intelligence, des fouiner, le comportement, l'attitude. Vous voyez par exemple une jeep de PR sur une Nyangwe en train de prendre une bière. On n'a jamais vécu ça à l'époque d'Isaïe. PR na Nyangwe. C'est gravissime. Vous voyez? Donc le service de renseignement doit nous aider pendant ces quinquennats pour vraiment bien définir les concepts nation et État. D'accord. Quelqu'un a dit le quinquennat, le deuxième mandat du président de la République, c'est un mandat de sacralisation. Parce que tout a été désacralisé, paraît-il. Tout a été désacralisé. Lui-même l'a compris. Son souhait, c'est de ne plus faire les mêmes, de commettre les mêmes erreurs. Quand on attrape un ministre qui a détourné, on ferme les yeux. Quand aujourd'hui, dans la rue, on sait qu'il y a des trous partout, on sait qu'il y a des embouteillages, il y a des gens qui se croient sacrés, puisqu'il est député, puisqu'il est premier ministre, puisqu'il est ministre ou chef de corps de l'armée. Nous sommes dans les embouteillages, ils font des doublons, des triplons. Ça doit cesser. Des gens qui claironnent à longueur de journée. On doit sentir le clairon quand il y a le président de la République, quand il y a des ambulances, oui. Mais quand les particuliers, avec leur voiture, on ramène les enfants à l'école, on vient les chercher à l'école, ils doivent avoir la priorité, ça pose un problème. On doit revenir à un état normal. À un état normal où il n'y a pas des gens sacrés, puisqu'il est officier de l'armée, puisqu'il est directeur des cabinets, ou puisqu'il est ministre de ceci ou cela, ou gouverneur de la ville, qui nous a embêtés longtemps sur Ngouma. Il n'y avait que pour le gouverneur 10 voitures, 15 voitures. Défectueuse. Avec une route défectueuse. Au lieu de prendre en charge cette défectuosité, de réparer, de faire en sorte que les gens circulent facilement, on n'est pas là. Ça pose un problème. Okay. Un ministre n'est pas là pour gagner, pour construire son immeuble. Un ministre vient comme une sorte de sacerdoce, dans la négation, dans le fait de s'oublier au profit des autres. Tu ne viens pas t'enrichir ton salaire de 40 000 ou de 50 000, c'est déjà beaucoup. De toute manière, on aura le temps, parce que la formation du gouvernement est là. Une minute, je conclue pour dire le deuxième mandat du président de la République, il doit être avant tout moral. Et pour cela, je propose la création d'un secrétariat
général d'éthique au niveau de la présidence. Et Ça existait. non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et supprimer tout ce qu'on appelle là-bas changement de mentalité, tout ça. Ce sont eux-mêmes qui détournent là-bas changement de mentalité. Donc, et j'ai dit, un monsieur comme le professeur Yamba Yamba. Mais qui passait ici. Oui, il est passé. Il est directeur de cabinet. Il est directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Moi, je connais. Un monsieur comme celui-là lui donnait le secrétariat général. Mais là, à l'intérieur, c'est déjà beaucoup. Non, écoutez, non, laissez-moi. Nous cherchons des oiseaux rares. Et ici, je ne suis pas rare. pour gérer le secrétariat, non, vous gérez l'éducation. Bon. Je dis, l'homme comme Yamba Yamba, vous lui donnez le secrétariat général d'éthique à la présidence. Ça va marcher. Et supprimer tout ce qu'il y a, changement de mentalité, agence de corruption, tout ça. Il y aura du bon casting. Voilà. Oui, Madame Ambongo, on termine. Merci beaucoup, madame. Comme je l'ai dit, madame, nous avons besoin des hommes et des femmes intègres. Et le chef de l'État peut les trouver dans les universités, dans les administrations. Non, pas dans les universités. Nous avons des professeurs d'âme, des professeurs hommes, des gens intègres, des gens sérieux. Il peut les trouver aussi, laisse-moi parler Gandhi, il peut les trouver aussi dans l'administration. Alors qu'on nous épargne des personnes que nous avons eu à voir pendant 18 ans et pendant les 5 ans ici. Madame, nous voulons la nouveauté. Et la nouveauté, c'est possible. Et ceux qui seront députés, qu'ils restent à l'Assemblée nationale, ceux qui iront au Sénat restent au Sénat, ceux qui iront dans les assemblées provinciales, ils restent, et ceux qui seront des communaux, ils restent. Donc on peut trouver ailleurs pour que nous puissions avoir des bons ministres. D'accord. Monsieur Ngambi. Les bons ministres, c'est facile d'en avoir, mais c'est toute une dynamique de gouvernance qu'il faut mettre en place. Je pense que le président devrait encore laisser renforcer le pouvoir de l'UGF, parce que ça participe à ce que nous disons ici, la bonne gouvernance. Il faut également avoir un Parlement responsable. Si le Parlement ne fait pas son travail, vous n'aurez pas une bonne gouvernance. Exact. Alors, la bonne gouvernance, ce sont de l'environnement. Si vous n'avez pas, vous avez un environnement qui favorise tout ce que vous avez comme antivaleur, vous n'aurez pas la bonne gouvernance. Si tout le monde sait que si je fais ceci, l'IGF fait là, le Parlement me regarde, tel organe me regarde, je pense que la peur du gendarme amène quelqu'un à ce pouvoir, c'est contrôler et mettre de l'ordre. Mais croire qu'il y a des gens gênés de la société civile, c'est une hypothèse qu'il faut catégoriquement rejeter. Et merci beaucoup. Sensiblement leur salaire. Ok, merci beaucoup. Nous allons terminer parce que l'un de nôtres est de l'autre côté dans le Kassai, c'est Kassai Oriental. Kassai Oriental, monsieur, le professeur Kassongo Muganga, nous l'avons approché pendant cette investiture pour avoir un peu la température de ce qui se passe là-bas. Nous allons terminer l'émission avec lui et on revient la semaine prochaine, le dimanche prochain, et espérons que pendant cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, on aura de la matière, et moi, je suis prête aussi à pouvoir vendre les oiseaux rares que nous avons ici sur le plateau, parce que vous êtes nombreux à être plébiscités par les téléspectateurs. Quand on entend, on voit, on lit ce qu'on dit de vous, ça veut dire que vous pouvez aussi faire l'affaire dans ce que nous attendons tous pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. On s'arrête là avec ce point de vue de professeur Kassongo Muganga qui est de l'autre côté, au Kassai Oriental. Il nous dit ce qui s'est passé de ce côté-là quand le président de la République prêtait serment. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec la même attitude de pouvoir servir son pays, parce que je le vois en vous. Au revoir. C'est le sentiment de satisfaction pour la performance réalisée par le chef de l'État. Depuis l'indépendance, pour toute prestation de serment ou bien une autre manifestation, on n'a jamais vu le stade de martyrs aussi rempli et puis avec des personnalités étrangères comme ça. C'est la toute première fois. Vous voyez un peu le chef de l'État en fonction, c'était 21.
et puis les autres chefs d'État et d'autres grandes organisations internationales qui étaient représentées, c'est plus de 20 encore. Donc c'est une première. Donc il n'y avait même pas, si bien que même les responsables qui étaient là demandaient aux gens de rester à la maison, de regarder à la télévision ou bien de venir au stade, mais de regarder dans les écrans géants là-bas. Donc c'est une première. Donc sentiment de satisfaction. Ça c'est le premier volet. Unité